Coucou les gros bidous. Bonjour les chatons, enfin bonsoir surtout. Oui, d'où la lumière. Et salut Bablut. Aujourd'hui c'est un unboxing un peu spécial parce qu'on va vous déballer un tarot qui est le tarot de... Moi-même. C'est le tarot pour toi quoi, c'est toi qui déballes parce oui, que moi je n'ai aucun intérêt pour cette chose. D'un seul coup on fait un truc genre, j'ai fait un tarot, nous avons fait un tarot, non c'est pas du tout ça, c'est en fait on m'a offert un tarot, surtout Katou m'a offert un tarot. Alors Katou m'a offert ce tarot qui est arrivé aujourd'hui. Alors je pense qu'on le voit à l'endroit, mais moi je le vois à l'envers. Ouais, il sera à l'endroit sur la vidéo. Donc je vais ouvrir délicatement, j'avais prévu les petits ciseaux de couture. Donc voilà, comme on a la table ici, vous nous voyez d'en haut. Ok, qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est un peu le format, donc c'est édité chez Fournier, et donc c'est le format des tarots Fournier. C'est un peu, tu sais, tu te souviens quand on avait le tarot Del Fuego, on n'a pas gardé. Oui, oui. C'est plutôt petit, mais je sais pas, moi j'aime pas trop le truc de ces cartes là, mais là t'as pas encore ouvert. Non, je n'ai pas encore ouvert, il est un peu difficile à ouvrir. Tout le temps comme ça, la première fois, vaut mieux passer un petit truc en dessous. On a notre voisine qui fait certainement un peu de boxe là tout de suite. Certainement, qui boxe une souris aussi. Mais et du coup, le truc c'est que Rose, elle a un intérêt spécifique pour les chats. Elle a d'ailleurs que des tatouages de chats, elle en a plus de 20 je pense. Et bon, elle a toujours des chats, donc en ce moment on en a 3. Et donc c'est un peu la quête du tarot à chat pour Rose. Attends, parce que là ton truc est hors cadre. Si tu peux mettre tes mains dans le cadre, c'est bien. Ah ouais, donc c'est peut-être un peu chiant quand même comme cadre. Et on n'a jamais trouvé un tarot chat qui te parlait. Il y en a un qui te parlait à un moment, ça s'appelle le Weird Cats. Il est sur Etsy. Mais après j'étais un peu dissuadée parce qu'il est super cher, il faut le faire venir plein de couleurs, enfin très psyché. Mais oui, ça m'avait beaucoup parlé, mais ça me semblait trop cher en fait. Rider-Waite-Smith de base aussi. Et tu ne lis pas trop du Rider-Waite-Smith de base. Bon, on a livré un petit pile du oui, tout petit. Je te laisse parler, Mia. Ah bah non, 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 c'est toi qui présente. Ah non, c'est toi. Ah bah non. Bon, non. Montre le dos des cartes peut-être, parce que c'est quand même sympa. D'ici, ça n'a l'air d'avoir rien à voir avec le reste du jeu. Oui. Ça, c'est quand les maisons d'édition font des espèces de trucs. Quoique, ils sont un peu creepy quand tu les vois ici, regarde. Ouais. Désolée, on n'a pas de lumière, on n'a pas de lumière. Donc en fait, c'est une... parce que j'ai googlé quand même. Anna Juan. Anna Juan, c'est une illustratrice, peintresse, dessinatrice, écrivaine. Voilà. Si j'ai bien compris, espagnol, mais... C'est possible, il y a beaucoup d'artistes espagnols. Je pourrais googler en même temps. Mais je pense que c'est une maison d'édition française, ceci dit. Et Rose, on devait... Ah non, c'est une maison d'édition espagnole. I didn't know. Et on a oublié de dire un truc très évident, c'est qu'on est tellement cucu qu'on a mis le même Christmas jumper. Mais je suis rarement habillée comme ça à cette heure-là chez moi, en fait, chez nous. Attends, c'est super confortable. Pour moi, c'est comme un pyjama, c'est magnifique pour traîner. Mieux que ce que tu mets le soir pour traîner. Ah oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Ça va devenir ton pull du soir. Non, tu dois le garder pour le mariage de... Bah oui, d'accord. Je ne vais porter que maintenant et je n'ai pas touché les chats, je n'ai rien fait avec. Donc on en est et en fait moi j'ai craqué. Je pense que la première image que j'ai vue, c'était la magicienne. Et j'ai vraiment craqué sur le visuel. Alors que ça m'a un peu surprise parce que c'est pas un truc, donc j'ai craqué, c'est pas craqué en me disant ah tiens c'est une esthétique qui me plaît, c'est un truc que vraiment je me vois bien avoir, c'est plutôt c'est un truc que je me vois bien avoir et du coup tiens l'esthétique me paraît un peu étrange parce que de base l'esthétique me plaît pas en fait bizarrement. Si je vous dis ça, ça va vous paraître un peu bizarre, mais l'esthétique, je prends des antidépresseurs, donc je suis un peu fatiguée, mais l'esthétique me plaisait pas, mais finalement c'est le... Mais parce que t'aimes le creepy. Mais j'aime le creepy. Regarde, t'as des chats creepy. Ah bah d'ailleurs, par exemple ton chat ici. Oui, j'ai des chats. Non, pas... Ah oui, j'ai des chats un peu creepy. C'est celui de Louise la brocante. J'ai des chats comme ça, effet gravure. Et quand je dis creepy, c'est, je vais vous montrer parce que je pense qu'elles sont dans l'ordre. Ok, d'accord. Alors. C'est juste parce que tu parlais de la magicienne qui t'avait tapé dans l'ordre, enfin le battleur, la battleuse. Ouais. Et du coup, je pensais lire les mots-clés. Mais si, dis-moi laquelle te tape dans l'œil. On va en tirer une comme ça. En fait, c'est ça. Ce qui va être bien, c'est qu'on va le mélanger un peu. C'est un de ces trucs multilingues, tu sais, donc c'est pas mal. Ah, c'est surtout. Bah alors, mélanger un peu, beaucoup mélanger, parce qu'il vient d'arriver et il est effectivement dans l'ordre. Tu fais comme moi, tu préfères mélanger avant toute chose. Oui. C'est un déballage réel. Ouais, ouais. Moi, et puis on va voir comment on pourrait se comprendre.
qui étaient marrants. Il y a vraiment des trucs qui nous ont fait rigoler quand on a regardé les cartes. Avec les mamelles des chats et tout ça. Ah oui. Dans celui-là, non? Oui. On va aller chercher les rigolotes. Gosh. Waouh, le 5 de coupe. Et alors, je vous garantis qu'il est creepy. Ouais, ça va vraiment pas. Hein. T'as déjà vu des chats apathiques comme ça? Pas du tout. Je suis en train de regarder Dièse. Et Babette me regarde avec jugement, mais elle n'est pas du tout apathique du coup. C'est elle interagit avec l'unboxing. Oh, on dirait ma dépression. Attends, on va dire la phrase, Miyama. Attends, j'essaie de comprendre parce que donc épée. C'est vraiment pas pratique hein, ces petits livrets. Alors ça s'ouvre comme ça. Ouais. Et alors après ça se déballe sur 4 volets. Non, Dijo, c'est chini, Tsambana. Non, c'est à l'envers. C'est en ordre décroissant. 5. À l'endroit. Perte partielle. Amitié sans importance. Mariage sans amour réel. Défaut. Héritage. Imperfection. Union ou association incomplète. Lamentation. À l'envers. Avenir favorable. Alliance. Parenté. Retour d'un vieil ami. Réunion. T'as pas... Moi, je jette des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai. Ah, ça fait chier, c'est vraiment nul comme type d'interprétation. Franchement, autant rien mettre pour influencer les gens, avoir des trucs aussi pathétiques à travers le tarot, quoi. Tu vois, c'est tellement... Ça donne aucun pouvoir à personne. Ça peut faire son interprétation, en fait. À mon avis, c'est ça. Ouais, moi, c'est ça, il fallait faire. Attends, cherche un autre pour voir. Ah, t'as la... Cavalière d'épée. Oui. Ah, du coup, il faut préciser que c'est écrit en espagnol et en anglais. Alors, je vais vous montrer. Bâton, épée, chevalier d'épée. À l'endroit, courage, habileté, opposition et guerre. Action héroïque, capacité. Opposition et guerre. Action héroïque et guerre. Donc en fait, moi je pense que toutes les personnes qui, comme moi, ont craqué pour ce tarot, et j'espère qu'il y en a qui craquent pour ce tarot, en fait, il vaut mieux connaître, enfin bien connaître le tarot ou se décider à apprendre via Katou Tarot ou d'autres comptes, mais faire son interprétation, je pense, parce que si vous êtes une personne queer, ça va, et certainement anti-militariste ou des choses comme ça, ça va moyennement vous parler, en fait, le binaire comme ça, oui, moyennement. Donc voilà, donc faut passer, voilà, faut passer au-dessus, et donc faut le comprendre autrement. Grosse mémère, tu viens ici, Bébiche? Grosse mémère, tu veux tirer un truc? Donc, du coup, toi, t'es pas convaincu par le livret? Non, pas convaincu par le livret. Comme le tarot, t'es pas toujours super à l'aise dedans, tu peux tirer juste une carte. Oui. Enfin, tu voulais montrer ça, vas-y. Ça, c'est la tempérance. Hop. Oh, c'est embêtant, on peut pas le voir quand on la montre. Vas-y, on va donner nos impressions. Peut-être on mettra une carte, une meilleure photo dedans. De la tempérance. C'est ça, tu vois, c'est ses mamelles et ça fait en même temps comme un smoking, tu vois. Oui, ça c'est le diable, la diable. Il y a les petites tétines. Avec les tétines. C'est joli parce qu'ils ont des yeux d'humain et c'est ça, en général, tu détestes quand il y a des yeux d'humain. Bon, pas le diable, évidemment. Mais là, c'est justement, ça participe au... Donc tu disais, il fallait que je... Bah, je te propose de mélanger et de tirer, ou bien de choisir, tu vois. Vas-y, toi. Pourquoi? Tiens. Non, parce que c'est pas ça le but. C'était de voir si toi, du coup, sans livret, tu vois, en personne qui connaît le tarot, mais pas toutes les cartes comme ça, tu arrives à sortir quelque chose. Surtout aujourd'hui.
Ouais, le 5 de coupe après correspondait à ton état. Ouais, voilà, aujourd'hui c'était plutôt 5 de coupe. Donc ça t'a parlé de voir cette carte. Ou bien du coup ça t'a paru genre, oh putain, tragique. Tragique, on finit la journée comme on l'a commencé. Quand tu lis les mots-clés, je sais pas, mais quand t'es déjà dépressif, tu vois, que du coup tu vois tout en noir et qu'on te dit mariage sans amour et tout, t'es en mode cool, sympa. Le roi de bâton. Alors je vous montre le roi de bâton. Avec son bâton en feu. Il n'y a pas beaucoup de couleurs sur cet arbre. Non. Vas-y, regarde pour toi. Le bâton en feu avec l'espèce d'un petit crocodile en dessous du... Comme un lézard, comme... enfin, moi je dis un mini crocodile, mais on pourrait dire un lézard. C'est marrant, moi la première chose que j'ai vue, c'est son petit chapeau. Oui, et le petit chapeau, son espèce de couronne, on va dire, une espèce de... Et surtout, derrière lui, il y a un autre lion. Son trône, c'est lui-même, en fait. Et du coup, est-ce que tu te vois, est-ce que ça t'évoque quelque chose comme énergie quand tu vois cette carte? Ça te paraît vivant? Tu te dis... Non, ça me paraît être quelqu'un, une personne très calme. Bizarrement calme, en fait, malgré le feu, mais qui porte un masque. Tu vois, je me demande si c'est un élastique pour tenir le chapeau ou un masque. Mais ouais. Justement, c'est intéressant comme flou. Et c'est intéressant que toi, tu vois le masque. Ouais. Quelqu'un qui fait un peu semblant de bien gérer. Ou pas. Ouais, donc toi, tu arrives à te projeter dans les cartes, du coup. Ouais. Waouh, le 3 d'épée est beau. Parce que tu vois, tu as la tête du chat. Oui. Qui fait le cœur qu'on voit souvent dans les trucs inspirés de Rider-Waite-Smith. Mais tu vois, pour toi, par exemple, tu pourrais voir un truc, si tu n'as pas du tout des mots-clés ou quoi qui viennent, dans le fait qu'il est en train de gueuler. Ouais. Tu as le fait de mettre des mots sur ce que tu es en train de ressentir dans cette souffrance, quoi. Et du coup, la communication des épées qui vient s'ajouter à la souffrance, disons simplement, qui vient avec le 3 d'épée, c'est plutôt sympa. C'est inventif quand même. Le 6 de pentacle. Très très Rider-Waite-Smith classique, c'est très cool. Oui. Mais moins, je vous le montre. Mais moins, à mon avis, comme ils sont plus inspirés du... Pour moi, ça fait moins appel aux mendiants qu'on peut voir, malheureusement, les petits malheureux là qu'on voit sur le Rider-Waite-Smith. J'ai plutôt l'impression de porter d'une portée de chaton. Donc un peu moins le... Je sais pas. Plus. Ouais. Et regarde du coup le 5 qui vient juste avant. C'est un peu pareil. Tu as moins la dimension parfois un peu... pathos, maladie égale pire chose qui puisse arriver au monde. On a plutôt l'impression que c'est le mauvais temps qui est présent sur le Rider-Waite-Smith. Oui, donc on a ses références. Et en comme même la neige. Ça fait très Dickens. Bon, est-ce que ça va donner quelque chose cette vidéo? On ne sait pas. Ah mon Dieu, le 7 de pentacle. Et en plus, les pentacles sont des yeux de chat. Là, pour le coup. C'est vrai, je me demandais depuis tout à l'heure ce que c'était. Ce sont des yeux de chat. Donc, des agates, comme des billes, en fait. Littéralement, ça pourrait être très enfantin. Parce que si on pense aux yeux de chat dans les billes, il y en a qui ont ce nom-là, œil de chat. Ce sont des billes et ça pourrait être très, très enfantin, finalement. De voir les pentacles comme des billes. Est-ce que ça parle à... je vais tomber de toute façon sur les pentacles. contact avec l'enfant que tu étais quelque part. Ah oui. Je vais retomber encore sur les pentacles et les pentacles. Ah non, là je tombe sur du cavalier, cavalière. J'aime bien le fait que les bâtons sont en feu. Oui, et qui est le petit oiseau aussi dessus.
Dans les classiques Rider-Waite-Smith, il y a comme une petite plume qui sort de là, qui est comme une flamme. Yes, j'ai une vidéo qui est en train de charger, elle ne marche pas sur l'ordi, merci. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que tu penses que c'est genre comme un phénix ou un truc comme ça ou... Non, il y a le focus de l'oiseau, mais on a quand même encore une fois cette plume flamme. Le hiérophante, la hiérophante. Alors là, on voit des anus de chat, regarde-moi ça. On voit des anus de chat et surtout la hiérophante porte beaucoup de chapeaux. C'est un amoncellement de chapeaux, alors ça c'est assez... Ça dit pas si c'est la personne qui a écrit le livret ou si c'est juste les trucs standards qui font chez Fournier. On dirait plus un truc standard. Moi aussi, ça me... Donc il y a un amoncellement de chapeaux sur ce hiérophante qui est un petit peu étrange. Alors moi, c'est ce qui me questionne le plus là-dedans. Je sais pas pour... Moi, parce que tu aimes bien parler des anus de tes chats, c'est l'anus de ces chats. Ouais, c'est vrai qu'ils ont des anus, pas de chevreuil. Tu penses pas que la superposition de chapeaux, c'est peut-être une référence plus à quelque chose de la culture espagnole ou quoi qu'on comprend pas? Peut-être, hein. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand même le diable qui porte encore là aussi un masque. La mort avec sa faux et la tête des reines et des rois qui tombent. Des humains, du coup. Des humains. Parce qu'il n'y a pas d'humains, en fait, sur ce jeu. Non. On dirait comme des têtes de poupées. Et ce que j'aime bien, c'est la force aussi, parce qu'il cloue le bec. Il fait vraiment... ce personnage, cet hybride face au chat, qui arrive à garder la gueule du lion fermée grâce à sa queue, quoi. Moi, j'aime juste bien sa couronne de fleurs. Et qui a les yeux fermés, assis sur ce lion qui a lui aussi... aucun des personnages, d'ailleurs, n'a les yeux ouverts. Et aussi, la dualité de ce soleil, avec ces personnages qui tiennent pas en place et qui veulent aller de chacun d'un côté, en fait, très... on sent quelque chose, une tension, là, pour le coup. Ces personnages un petit peu rieurs, qui vont à l'opposé l'un de l'autre. Moi, je le trouve très beau et je pense qu'il faut vraiment mélanger en mode cheval machin, comme ça il va déjà y avoir une meilleure répartition des cartes. Donc tu disais, tu trouves super beau. Ouais. Mais je pense qu'il vaut mieux pas se référer au livret qui me paraît un petit peu classique, binaire, très comment... Marseille en fait. Ça colle moyennement avec le jeu. Et qui du coup, oui, j'ai pas pour moi le jeu est plus je jongle avec le truc. Le jeu est plus les dessins sont quand même beaucoup plus complexes et subtils que les quelques mots qu'il y a là. C'est vrai. C'est dommage. Je pense que c'est vraiment un truc parce que regarde, on met là-dessus illustration par Anna Rowan. Ouais. Et donc à mon avis, c'est vraiment leur truc de livret lambda. Ouais. Et ils disent pas que le livret a été rédigé par quiconque, parce que c'est juste un truc, tu vois. Alors je sais pas si la personne a même fait un livret, hein, ou peut-être que la personne en a fait un, ils ont pas pris le... Ou peut-être que la personne en a pas fait. Je pense qu'ils n'attendent pas forcément ça des gens. Si vous avez des trucs genre... d'autres trucs de Fournier, là, qui sont sortis récemment, il y en a des sympas, mais j'ai un peu peur de me tromper des noms. Dans les noms, dites-nous ce que vous en pensez. Enfin, ça doit pas se prononcer Fournier du coup, en fait c'est espagnol. Moi, comme ça sonne français, comme ça Fournier, j'ai toujours cru que c'était français. Alors là. Mais non, c'est espagnol. D'ailleurs, c'est fait en Espagne le truc. Donc c'est cool pour l'impression. C'est un peu. Voilà, je voulais mieux mélanger. Ok. Oh, regarde la lune, c'est un chat. C'est pas mal.
Et donc, les épées, c'est des poissons rouges. Oh, regardez, les épées, ce sont des poissons rouges. Des queues de poissons rouges. Il y a peut-être que moi qui vois ça, hein, mais... Si. Là, regarde les mamelles de la reine de bâton. Donc ça, on a déjà vu le symbole. La reine de bâton avec son chat. Et donc... Et ses mamelles à l'air. Bah, il y a juste... Les coupes, c'est des vers, on dirait. Pas des gamelles. Non. Donc on a un peu fait le tour des mineurs. Les bâtons enflammés, là, pour... Les bâtons, oui, enflammés pour... Et c'est vrai qu'au bout des épées... Les épées, ce sont en fait des queues de poissons rouges. Je vous le mets vachement plus. On va essayer de faire le point dessus. Je trouve le dessin très intéressant et très l'ermite est très, on dirait que j'ai cru qu'il tenait une grosse carotte. Une carotte, moi aussi, mais c'est peut-être pas ça. Mais je le trouve vraiment. En fait, quand on regarde bien, après je prendrai le temps de regarder les dessins, mais beaucoup plus subtil que les deux, les deux trois phrases du livret, quoi. C'est évident, quoi. Ouais, c'est pas mal classe. Et donc, maintenant, tu dois choisir un de tes sacs, de tes pochons à tarot pour le ranger. Ah oui. Alors là, ça va être plus ou moins... Promotion intégrée, hein, dites. On va prendre... Ouais, non, mais Sarlé, montre aux gens tous les sacs à tarot que tu as en réserve. Bon, j'ai dû... pourquoi pas comme ça pourrait être sympa. Pas mal, hein. Ça colle un peu pour les couleurs. Ça colle. Mais attends, parce que comme ça, on montre l'impressionnante collection de pochons qui est déjà prête. Alors, je mettrais bien celui-ci, parce qu'il est trop large. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu as? Tu as tes chats ici. Ah, ouais. Ben... Et alors, tu as ton chat ici. Ouais. Et tu n'en as pas un chat du Cheshire qui est prêt pour l'instant, je crois. Je crois. Ou alors, est-ce que c'est trop cliché, chat sur chat? Non, je crois que ça, alors. Et soit dit en passant qu'on mettra les liens vers la page de Rose, si vous voulez suivre son travail ou juste sa création de pochon. Alors, on va essayer dans le pochon chat, en fait. Il n'est pas trop. Hop, ça va fermer. Donc, c'est un tissu made in... Japan. Ouais. Pour le coup, ça s'est fait au Japon. Donc, on a les petits chats japonais, mais qui viennent du Japon. Ouais. Sawin essaie de pas tout casser, ma chérie. Comme j'ai un autre tissu Sakura aussi, qui vient du Japon. Voilà. Et ben voilà, donc, le petit... oui. Ouais. Tu vas pas en faire un avec le chat du Cheshire? Non, pour moi j'aime bien ces couleurs-là, je trouve que ça va bien. Oui, avec le noir et blanc. Et ouais, moi avoir aussi. trop de kitsch en plus, ça fait trop de décalage. On va mettre le petit... Tu gardes pas les cartes extra du coup? Je les garde, tu vas le mettre aux toilettes pour notre décoration à chat. Mais voilà, ce jeu est vraiment... après, je remontre est vraiment beau. Donc, je veux vraiment le laisser. C'est pas une esthétique qui me parlait, mais là, bizarrement, ça m'a parlé, ça m'a appelé en fait. Hop, je vais la montrer comme ça. 13 €. Ouais. Du coup, on l'a commandé, on l'a reçu là tout de suite. C'est arrivé super mais alors, rapidement. oui, il faut pas se fier au... Vraiment, je suis assez déçue par le livre. T'es déçue, mais voilà. C'est juste, je pense que c'est... Mais en même temps, ça va me pousser à apprendre mieux le tarot que je ne le connais, et donc à m'approprier plus les cartes qu'un Gentle Tarot où il y a un livret qui est déjà très intéressant, qui est super complet, qui est super bien fait, et moi je ne me vois pas approprier la chose, mais là je vais peut-être plus m'approprier le truc et apprendre. Sinon on a quelques livres de référence en français qu'on a ici, on n'en a pas beaucoup, mais parfois tu les utilises, donc c'est l'occasion d'y retourner. Et donc j'irai sur Katou Tarot pour apprendre. Merci mon amoureuse de faire ma promo. Chouchou va. Voilà. Ok. Au revoir les chatons. Salut les gros bidous, c'était une petite vidéo. Une petite vidéo exceptionnelle avec Rose aux manettes. Et peut-être j'aurais mis quand même
intercaler quelques photos à la lumière du jour, même s'il fait brumeux en ce moment, il n'y a pas vraiment de jour, pour que vous ayez quelques meilleures images. Et je crois qu'on va se quitter là-dessus, du coup, probablement, je vais intercaler des meilleures images du tarot. Au revoir. C'était bien?